Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui on va voir comment réaliser un dessin de champignons au pastel sec, puisque les champignons c'est le sujet que j'ai donné cette semaine à mes élèves. Je m'appelle Caroline Lecourt, Aline Crérou de mon nom d'artiste. Je suis artiste peintre et je donne des cours au sein d'une association près de Rennes. En ces périodes un peu compliquées, on relance les défis à la maison. Et cette semaine, le thème des défis, c'est les champignons. Donc voilà, on va voir comment réaliser ce petit pastel. Et bien c'est parti. Alors, pour ce projet, je vais travailler sur ce carnet. Donc c'est un carnet de la marque Clairefontaine, la gamme Pastel Mat. Donc c'est plutôt un grand carnet, hein, c'est un 30 par 40. Et ce qui est plutôt intéressant, donc c'est un papier qui est spécialement fait pour le pastel. C'est pas un papier très granuleux, contrairement au pastel card par exemple. Le pastel mat c'est légèrement lissé, on sent un petit peu de grain sous les doigts, mais c'est plutôt lisse. Mais par contre c'est un papier qui est fait spécialement pour accrocher le pigment de pastel. Ces carnets là ils sont plutôt intéressants puisque c'est des papiers colorés. Donc vous avez plusieurs gammes colorées. Là dans ce carnet, on a des feuilles en vert foncé, des feuilles en vert clair, des feuilles en bleu foncé et des feuilles en blanc. Donc précédemment j'avais un carnet dans les teintes plutôt brune et ocre. Donc il y a plusieurs gammes, il y en a un dans les teintes bleutées je crois, il y en a un dans les teintes grises. Donc voilà, ils ont développé au fur et à mesure plusieurs gammes comme ça qui sont assez intéressantes. Donc pour celui-ci, voilà, j'ouvre mon carnet. Donc je vais travailler sur une moitié de feuille puisque voilà, j'ai pas envie de travailler sur un trop grand format. Puis comme pour cette vidéo, donc c'est pour le défi sur les champignons, donc je vais en faire une première ici et puis pour les cours en visio, je ferai un deuxième sur cette partie-là de ma feuille. J'ai sélectionné ici les couleurs que je vais utiliser. Donc il y a des verts, un jaune qui je vais plutôt utiliser pour les mélanges, des bruns, des blancs et des rouges. Donc pour mes couleurs, ces deux petits pastels là, c'est des carrés comptés. Moi j'aime bien travailler sur ces couleurs là, je trouve j'aime bien les carrés comptés, c'est assez sec, ça tient plutôt bien la route. Donc ça c'est des carrés comptés, donc j'ai plus forcément les références des couleurs puisque les couleurs sont inscrites sur le bâton, il suffit qu'on l'utilise, on n'a plus forcément les références qui nous restent. Après on a un jaune de titane de la marque Schmink, donc ça c'est un pastel très tendre que j'utiliserai plutôt pour la fin. Sinon on a un vert olive clair, donc ça c'est la marque Jaxel, c'est des pastels que je trouve assez intéressants pour travailler. Ils sont relativement tendres et la gamme de couleurs est assez étendue. C'est plutôt accessible en termes de prix et franchement je trouve que ça tient bien la route. Ce qui est toujours avantageux sur les pastels qui ont des petits papiers autour, c'est que généralement vous avez la référence couleur et ça vous permet en gardant le papier de pouvoir racheter la référence si elle vous plaît quand vous avez utilisé votre pastel. Après on a un vert phthalo, donc ça c'est des Rembrandt. On a un bleu-vert, donc toujours de chez Jaxel, le jaune chrome, le ocre, le terre d'ombre naturel. Là, on a un terre morte foncé. Alors, je trouve que le nom en anglais est plus marrant. Caput mortum, c'est plutôt sympa. Ça, c'est un schmink également. On a des blancs. Alors, ça doit être des traits tendres. Donc, j'en ai deux. Il y en a un qui doit être... Ouais, je pense que c'est des Rembrandt les deux, parce que celui-là, le pastel a l'air plutôt rond. Sinon, on a un vermillon et un carmine, donc ça, c'est toujours de chez Jaxel. Et enfin, on a celui-ci qui est un rouge de la marque Sennelier, un extra tendre. D'ailleurs, vous voyez, hein, j'ai juste fait une petite carré comme ça pour déposer ma couleur. Et le pastel, c'est déjà effrité, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise sur la fin. Alors vous pouvez l'utiliser au début, mais quand on utilise des pastels très tendres dès le début, déjà on va utiliser ces pastels à une vitesse record parce qu'ils vont
se consumer et s'utiliser très très vite, et c'est surtout qu'on va déposer énormément de pigments dès le début et que ça va avoir tendance à saturer le papier. On peut saturer un papier en pastel sec, même les papiers qui sont spécialement faits pour ça, puisque ce sont des papiers qui sont légèrement granuleux, donc qui ont des petits reliefs et des petits creux. Si on utilise dès le début de son pastel des pastels trop tendres, la matière va complètement boucher les trous et vous ne pourrez plus faire de couches par-dessus. Donc on travaille plutôt, on va commencer par des pastels très secs comme les Caraïbes comtés ou des légèrement entre sec et tendre comme les Jaxel, et puis au fur et à mesure on va partir sur des pastels de plus en plus tendres pour la fin, puisqu'à la fin ça permet de vraiment déposer du pigment et d'avoir des touches de couleurs très intéressantes et qui sont bien marquées. Donc voilà, je vais vous rapprocher et puis on va commencer. Alors juste petit point, j'ai pas sorti de crayon comme les crayons pastels, on va essayer de se débrouiller un petit peu sans. Et enfin j'ai prévu donc sur le côté ici j'ai un petit paquet de lingettes pour bébé, tout simplement parce que les pastels on en a vite plein les doigts, et pour éviter des transferts de couleurs, que ce soit d'un pastel à l'autre ou d'une couleur à l'autre sur notre papier, on n'hésite pas à se nettoyer les mains assez régulièrement. Alors soit on se lève et on va au lavabo, ce qui n'est pas forcément très accessible selon l'endroit que vous peignez. Les petites lingettes c'est une bonne alternative. Après vous pouvez utiliser des lingettes réutilisables. Voilà, moi j'ai que celle-là sous la main, donc voilà. J'ai pas de shaper ou d'estompe, mais on va estomper au doigt, donc voilà, et bien je vous rapproche, et puis c'est parti. Alors, on s'est rapproché de la feuille, j'ai installé mes pastels de manière à, selon un peu l'ordre d'utilisation, parce qu'on va commencer par travailler notre fond. Mais avant ça, donc pour les pastels, généralement je travaille plutôt par des petits bouts, donc j'en coupe un petit morceau. Seulement sur ces deux-là où j'ai pas coupé parce que c'est des très très tendres. Et comme vous voyez là, ça s'effrite déjà. Donc on va éviter en plus de les casser. Je vais utiliser une sanguine. Donc ça c'est une sanguine de la marque Comté Paris, Comté à Paris je crois. Pour faire une légère esquisse et puis pour voir un petit peu où je dessine tout ça. La sanguine c'est comme le crayon à pastel, hein. On évite de prendre un crayon papier ou un crayon de couleur pour dessiner sur du papier spécial pastel, puisque les mines sont plus dures. Et on a le risque, si on appuie trop fort, de faire un sillon dans le papier, ce qui fait que quand vous allez travailler par-dessus votre pastel, il va venir se loger dans le creux, il va le marquer, et du coup vous verrez toujours votre tracé. Donc plutôt soit un fusain, soit un crayon à pastel ou un crayon à sanguine. Donc là c'est ce que j'ai. Ma mine est très pointue, puisque ça me permet, en les taillant au cutter et après en frottant la mine sur un papier abrasif, d'avoir des mines assez fines. On évite sur les crayons pastels et les sanguines d'utiliser un crayon de papier traditionnel, puisque ça va avoir tendance à fractionner les mines. Donc plutôt taillez-les au cutter de manière bien plate, le cutter, pour dégager une mine assez importante, et après vous pouvez la frotter légèrement sur un papier abrasif. Donc voilà. Et ben c'est parti. Donc je vais faire mon esquisse. Donc je vous mettrai la petite photo en haut, comme ça vous verrez mon sujet. Donc j'ai ici mon premier champignon. J'ai devant un premier plan un peu flou. Donc voilà. Ce qui je trouve intéressant sur cette photo, c'est qu'on a notre sujet principal, donc qui est ici, notre champignon, qui est très net, puisque la mise au point
du photographe a été faite sur la tête du champignon. Qu'on a autour pas mal de flou et qu'on a au fond un deuxième champignon qui est flou. Du coup, ça va nous permettre de travailler des choses très atténuées au doigt et des choses plus nettes où on va plutôt travailler la matière avec notre pastel. Plutôt intéressant de pouvoir travailler les deux aspects entre des choses. Donc j'ai mon axe de champignon. Voilà. Entre du pastel très dans le fondu et des choses plus texturées. Hop là. Et voilà. Là on a mon esquisse, donc c'est suffisant pour pouvoir commencer. Donc je vais mettre mon crayon. Voilà. Et je vais commencer par travailler. Donc je vais faire plutôt mon fond dans des teintes floutées. Et puis plus ça va aller, et plus je vais aller sur les choses nettes. Je peux venir mettre un peu des nuances. Avec ce vert un peu turquoise. Les habitués savent ma passion pour le turquoise. Dans mes choix de couleurs, j'ai pris, comme vous pouvez le voir, pas mal de vert. C'est intéressant parce que ça me permet de donner des nuances et pas d'avoir un seul vert avec quelque chose qui va être très en aplat, mais d'avoir des nuances un peu différentes et de pouvoir travailler. Alors je vais mettre un peu de jaune. Il n'y a pas forcément de jaune sur ma photo, mais ça va me permettre de donner un côté un petit peu plus chaud et acidulé à certains de mes verts. Donc voilà, je vais vraiment... Le jaune, c'est une nuance que je vais venir mélanger, pas forcément laisser apparente. Donc comme vous le voyez, je mets pas mal de couleurs et j'ai pas encore mélangé tout ça. C'est tout simplement parce que le pastel mat, donc le papier que j'utilise dans ce tutoriel, c'est vraiment comme l'ensemble des papiers pour le pastel, c'est des papiers qu'il faut nourrir, donc il ne faut pas hésiter à venir mettre plusieurs couches. Et là j'ai déjà mis une certaine épaisseur et je vais venir fondre donc avec mon doigt, et vraiment on travaille de manière à étaler notre couleur avec le doigt. On n'hésite pas. Voilà, donc là c'est vraiment un fond fondu pour donner une ambiance colorée un peu derrière, sachant qu'on va se concentrer un petit peu plus après sur nos champignons. Voilà, donc là j'ai une première ébauche de fond.
Je vais pas forcément en mettre beaucoup plus. Peut-être apporter quelques petites nuances sur mon fond, mais dans l'ensemble, ça me plaît plutôt bien comme ça. Ce que je vais faire, c'est que autant j'ai une partie assez floue ici, autant sur cette partie-là, c'est la partie du fond qui se rapproche de plus en plus de mes champignons. Donc on commence à voir un petit peu, à distinguer un peu plus les différentes brindilles, les différentes choses. Donc là, on peut se permettre de venir faire quelques petits détails ou des choses qu'on va pas forcément fondre. C'est pas forcément des détails, ça va être des effets de texture qu'on va laisser un petit peu en place et qu'on va pas fondre au doigt pour commencer à donner un petit peu de texture et puis pour faire des transitions relativement douces entre des choses très texturées sur le devant de mon pastel et des choses beaucoup plus fondues sur l'arrière. Alors, on a notre fondu et on va aller travailler notre petit champignon là. Alors là où on peut avoir une petite difficulté, c'est que le rouge et le vert, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des couleurs complémentaires, donc des couleurs qui sont opposées dans le cercle chromatique et qui se complètent. La problématique, c'est que quand on mélange deux couleurs complémentaires, on obtient un gris. Et donc on va devoir travailler subtilement pour éviter que mon rouge ne vienne se mélanger avec le gris qu'il y a autour. Et du coup créer une zone un peu grise qui peut venir déranger un petit peu notre lecture. Donc je réserve ma partie un peu blanche, on va éviter de trop passer dessus, laisser une petite réserve. Alors pourquoi je mets un jaune et pourquoi je ne mets pas du blanc? C'est-à-dire que si je viens mettre du blanc dans mon rouge ici, là, on va faire un petit test ici. Là j'ai mon rouge. Si je viens mettre du blanc dessus et que j'atténue, on va avoir une espèce de teinte un peu rosée, ce qui ne correspond pas forcément à ce que j'ai envie. Si je viens mettre mon rouge ici et que je mets un petit peu de jaune par-dessus, je viens faire mon mélange et on va obtenir un orange, ce qui du coup va être un petit peu plus vivifiant et un peu plus péchu dans mon dessin. Et je vais continuer. Alors sur cette partie-là, on est vraiment dans l'ombre de mon chapeau. Donc je vais venir positionner mon brun là, le plus sombre. Et après, je vais revenir avec mon rouge, ce qui fait qu'on va avoir un côté un peu plus foncé. On peut même venir, si je prends mon vert sombre ici, je le positionne. Voilà, j'en mets un peu. Après, je reviens avec mon rouge. Et du coup, on a un côté plus grisé, puisque les deux couleurs vont se superposer. Donc là, on a ma collerette de champignons. Et du coup, comment on fait pour travailler un effet un peu flouté? Alors, on prend son plus petit doigt et on va venir tout doucement travailler le bord de son champignon de manière à flouter, mais en douceur pour pas trop mélanger les couleurs entre elles.
Donc on a des effets un petit peu verts là, comme une feuille un peu floue qui passerait devant. Donc c'est pareil, on replante la couleur. Et là je vais venir, alors ça va être un petit peu plus technique là, parce que le pastel que j'utilise, donc c'est un carré comté, c'est un vert très tendre, enfin très sec pardon. Donc du coup sur un pastel tendre que j'ai déjà déposé, il va avoir un petit peu plus de difficulté à se mettre, mais bon ça le fait quand même, hein. Donc ça c'est des choses que je vais peut-être pas forcément venir fondre au doigt. Je vais vraiment laisser la matière, parce qu'on voit bien quand je le dépose, la couleur a tendance, comme il est assez sec, à vraiment venir se mélanger avec les pastels plus tendres qu'il y a en dessous. Donc du coup, j'ai pas forcément besoin de revenir encore après au doigt. Donc j'appuie un petit peu plus fort pour venir déposer ma matière. Et du coup, ça fait l'effet que je voulais. On peut revenir avec celui-là. Donc là, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Il y a juste une petite touche là, j'avais envie de travailler. Voilà. Je vais juste tapoter un tout petit peu sur les bords de mon verre pour venir, voilà, faire quelques petits mélanges. Celui-là, comme je le disais, c'est vraiment un trait tendre qu'on vient sur la fin. Donc là, je vais l'utiliser pour la partie la plus rouge de mon chapeau de champignon. Et c'est une couleur sur laquelle je ne vais pas revenir parce que bon, voilà, c'est très très tendre. Et là, on a vraiment mon champignon qui est un petit peu dans le flou, un peu. Et voilà. Et du coup, je vais pouvoir venir m'attaquer à mon champignon de premier plan. Alors, la batterie est changée, nous sommes parés, c'est reparti. Donc j'ai déposé une première couche de blanc pour faire ma petite collerette. Et du coup, je vais venir... En fait, là, c'est vraiment une manière de travailler où je ne vais pas fondre avec le doigt, mais je vais me poser différentes couches de pastel. Et c'est en venant frotter mes pastels entre eux que je vais venir faire mes mélanges. Donc on travaille vraiment de manière douce, hein, on n'appuie pas trop fortement. Et du coup, on va venir travailler nos différentes couches de manière à venir poser nos nuances. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'au final, on a vraiment une sélection de couleurs assez limitée, dans le sens où on n'a pas toutes les palettes, hein. On a des rouges, on a des verts, on a des bruns et un jaune. Mais du coup, comme on a un brun comme celui-ci qui est assez rouge et un vert comme celui-ci qui est assez bleuté, bah, quand on mélange les deux, on va le faire ici, donc je mets mon vert, à côté je mets mon brun et ici j'ai une partie où je mélange mes deux couleurs. Du coup, on va avoir une zone plus sombre qui va tirer un peu vers le violet, parce que du coup on a un sous-ton bleu et un sous-ton rouge. Donc voilà, peut être intéressant aussi dans vos choix de couleurs d'essayer d'avoir des nuances un peu différentes pour venir apporter de la richesse à votre tableau. Donc quand je viens mélanger en superposant mes couches de pastel, je travaille vraiment très légèrement, de manière à ce que les pastels se frottent entre eux, mais ne se marquent pas trop.
Voilà, on a une espèce d'effet un petit peu flouté là. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Je vais continuer mon pied. Donc on voit, on a sous cette espèce de petite collerette une partie un peu plus sombre. Donc du coup, je vais venir. Là, ce que je vais faire, comme il y a beaucoup de petites parties blanches, on n'hésite pas, on nettoie bien son pastel pour pas transférer de couleur. Je vais venir mettre mes zones un peu blanches avant. Ça va être plus facile pour déposer le rouge après. Là, j'ai une zone très lumineuse. Donc là, j'ai mis ma première couche de rouge en réservant un petit peu de blanc à certains endroits, pas forcément partout, mais c'est pas bien grave. Et puis du coup, je vais venir apporter un petit peu de nuance dans mon rouge avec cette couleur plus sombre. Je vais essayer cette couleur-là, que j'ai pas encore vraiment utilisée. On va venir la mettre un petit peu dans mon rouge pour apporter des nuances encore supplémentaires. Qui peuvent être plutôt intéressantes. J'aime bien, l'effet est plutôt sympa. Donc on n'hésite pas à venir un peu marquer une légère ombre sous ma collerette. Donc là j'utilise vraiment, pour le coup, la tranche de mon pastel pour venir légèrement. Qu'est-ce qu'il y a, le chat? T'es pas content? T'étais en train de dormir tout à l'heure. Bon, un de ces quatre, hein, je vous montrerai les poules, les chats, tout ça. Enfin bon, bref. Je vis à la campagne, on a un petit peu une ménagerie ici. De temps en temps, je vous parle de mes poules et de mon chat. Donc voilà, ces quatre, ils auront un petit moment de gloire YouTube. Et je peux... Ah, j'en ai vraiment envie de le déposer, cette couleur. Alors, c'est très technique parce que le chat a décidé que les genoux, c'est mieux. Tu fais un coucou à la caméra, ok? Non, on ne voit pas. Tu es encore trop loin. Ah. Donc vous allez peut-être entendre un ronronnement, mais c'est normal, c'est le chat, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc par ici, j'ai des petites notes un peu vertes puisque j'ai un peu la réfraction lumineuse. Par ici, j'ai ce rouge légèrement framboise, on va dire, qui vient. Ici, j'ai une touche un petit peu plus chaude avec mon rouge très très tendre et puis ce ocre qui vient réchauffer un peu tout ça. Là, j'ai une partie encore un petit peu plus claire parce que j'ai mélangé mon jaune dans le rouge. Et puis, j'ai mes différentes nuances. Sur cette partie-là, j'ai ajouté un petit peu de brun, celui-ci, dans mon rouge, pour que on ait une partie un petit peu plus sombre sur mon chapeau, comme je peux le voir sur mon image. Donc, je vais venir en rajouter un petit peu de manière légère, voilà. Et après, je reviens avec mon rouge pour venir faire mes mélanges de couleurs. Donc c'est vraiment en superposant mes couches et en frottant mes pastels entre eux que je viens faire les mélanges qui permettent de me donner mes différentes tonalités.
je dépose et on voit hein, la couche. Alors c'est toujours intéressant quand on commence à acheter des pastels pour pratiquer, d'avoir au moins dans ces pastels un blanc très tendre pour venir à la fin mettre les éclats de lumière. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, c'est vraiment des pastels qu'on utilise à la toute fin de son travail, où on va venir déposer du pigment, mais on ne vient pas forcément tout colorer le tableau avec. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise sur la fin. Voilà, donc là je suis plutôt pas mal, je ne vais pas forcément faire plus. Ce que je peux venir faire, c'est mettre du blanc très tendre aux endroits où j'ai les couleurs. Alors c'est pareil, hein. Vous voyez, hein, les couleurs les plus tendres, ça s'effrite beaucoup et on peut perdre des morceaux. Donc on y va vraiment tout doucement. Voilà, on est pas mal. Ça me plaît bien comme ça en tout cas. Et du coup, on va pouvoir commencer à travailler un petit peu plus ça. Donc le sujet principal, c'est nos deux champignons dans le flou. Donc le devant, ça va être suggéré, hein, pas forcément dessiné de manière très détaillée. On va venir vraiment travailler nos éléments pour suggérer la végétation. Voilà. Eh bien, voilà, ça me plaît. Ce tutoriel est terminé, donc les champignons au pastel sec. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou si vous avez des questions. Enfin voilà, il n'y a pas de... Au contraire, avec grand plaisir. Ou à me montrer vos réalisations si vous suivez le tutoriel. À laisser un petit pouce ou à partager. Et puis, on se retrouve dans d'autres vidéos la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt.